Allez, go, quand vous voulez. Tu me fais un clap au début? Ouais, t'es pas prêt normalement, t'es pas prêt nous oui, non. Tu me fais un t'es pas T'es prêt. obligé. T'es obligé de le faire. T'es pas prêt, hein? Nous? Oui. Bon, salut Pauline. Salut. Bon déjà toi, comment tu vas? Bah, très bien. Ouais. La redescente des France était pas facile, franchement, parce que en fait, on met tellement d'intensité sur le championnat de France que la redescente est très difficile. On a eu 2 matchs de pro assez vite après les France, dont un match très important sur Lille. Donc, mais ça va. Je suis un peu fatiguée, mais là, je vais prendre un peu de temps aussi de souffler. Je m'étais préparée psychologiquement depuis le mois de février avec beaucoup de matchs à l'étranger, les championnats de France, les matchs de pro, et là, il y a une petite coupure au mois d'avril, donc je vais en profiter pour bien souffler. On a quelques images pour toi. Je vais te les montrer une par une. Tu me dis juste ce que toi ça t'évoque. Ça, si je te montre ça, j'imagine que ça te fait des souvenirs. C'est quelle sensation quand t'es avec la médaille autour du cou? Ça a été particulier comme déroulé, on va dire. Le jeu contre Anaïs en finale, forcément, c'est très très particulier. Donc il y avait un mélange d'émotions entre nous deux, de la joie, la tristesse de l'avoir plus triste aussi. Donc c'était difficile de se rendre compte aussi de l'intensité en fait du match, de la compétition, et surtout la redescente, qui est aussi difficile au final. Et mais pour moi, c'est un rêve de gamine. Alors, j'aurais préféré jouer contre quelqu'un d'autre en finale, enfin gagner contre quelqu'un d'autre. Mais voilà, l'histoire est quand même belle. On gagne en double, on se retrouve en finale en simple. On fait quand même un match, je pense que c'est quand même plutôt pas mal en termes d'intensité, de niveau de jeu quand même. C'est quand même mieux de l'affronter là qu'en quart. Eh ben, en finale, je pense pas. Je pense que c'est mieux de se jouer en quart parce que forcément, un titre, on le veut toutes les deux. Bien sûr. Donc, on s'est joué en quart, on s'est joué en finale. Et pour le coup, la première fois, on s'est dit ouais, le match le plus dur, ce serait un quart de finale. Au final, non, je vais dire que c'est la finale parce que il y a quelque chose il y a un titre derrière, il y a des répercussions aussi. Ça peut être des sponsors, ça peut être en termes d'image, etc. C'est sûr que ça change. Donc je vais garder que la finale, c'est vraiment le match le plus dur à affronter. Mais aujourd'hui, tu sens déjà un regard changé autour de ta victoire, justement sur toi? Non, parce que moi, j'ai pas changé. En fait, je reste la même personne. Enfin, j'espère en tout cas. Mais en fait, voilà, c'est un titre que je voulais, que je rêvais quand j'étais gamine. Mais voilà, ça va pas faire de moi quelqu'un qui va changer en fait. J'espère en tout cas rester la même, et puis l'année prochaine, j'essaierai d'aller le plus loin possible. En fait, moi, je veux kiffer mon ping-pong, et donc vraiment, je suis arrivée en France c'était mon seul objectif, kiffer mes France. Et objectif rempli. Après, les résultats ont suivi, mais voilà, moi, mon objectif principal, c'était vraiment de ressortir des France et d'avoir la banane. En fait. Ouais, carrément. Et puis, alors, tu parles d'une passion depuis toute petite. Justement, j'ai une deuxième image pour toi, ça va peut-être te parler un petit peu. Ouais. Le ping, je sais pas si c'est la piscine de Lunéville, mais en tout cas, c'est par là que j'ai commencé. Ouais, t'avais pas forcément cet attrait au ping au départ? Pas du tout. En fait, mes parents m'ont mis à la natation, pour apprendre à nager tout simplement. Puis j'ai été assez douée en fait, assez vite en natation. Alors, je me rappelle pas des résultats, mais je devais gagner les championnats de la ville ou du département ou je sais pas quoi. Et la piscine de Lunéville justement a fermé. Et ma mère était pongiste quand elle était plus jeune. Et apparemment, je lui aurais dit maman, je veux faire comme toi maintenant. Mais ça, elle me l'a raconté, et au final, moi je pensais que en fait, elle m'avait mis au ping-pong, mais c'est moi qui lui ai dit je veux faire comme toi maman. Et au final, elle a repris une licence aussi. Elle était dans les 100 meilleures françaises, je crois, quand elle était à son meilleur niveau, donc elle jouait plutôt bien. Et une fois que moi j'ai pris ma licence, elle a commencé avec moi, elle a repris avec moi. Et une fois que je lui ai passé devant le classement, elle a arrêté. 1 ou 2 ans après, elle a arrêté. J'en connais d'autres comme ça. Voilà. Après, mes parents, ma famille me suivent toujours. Mais voilà, l'histoire commence par la piscine à Lunéville. Au final, c'est le début, entre guillemets,
de ton histoire. De mon histoire, quoi. Et cette histoire-là, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui la championne qu'on reconnaît, c'est quoi la clé de la réussite pour toi? Qu'est-ce qui a fait que ça a marché? Je suis passée par des moments très difficiles. J'ai été, on va dire, assez jeune, j'étais dans les meilleurs de ma catégorie. Donc j'ai eu des sélections, j'ai eu des sélections sur les championnats d'Europe, championnats du monde, membre d'équipe de France cadette, junior, senior. Mais j'avais jamais atteint quelque chose le titre de championne de France, qui me tenait vraiment à cœur. Mais j'ai fait un burn-out il y a 2 ans maintenant, et je voulais vraiment tout arrêter. Le ping-pong, vraiment, je voulais arrêter, passer à autre chose, parce que j'ai beaucoup souffert de ça. Enfin, c'est l'international qui m'a fait souffrir en premier. Après, j'ai pas été très bien entourée dans mon club précédent. Et pour le coup, c'est Anaïs qui m'a beaucoup aidée à remonter la pente. Et aujourd'hui, c'est entre guillemets, grâce à elle que je kiffe, que je re-kiffe mon ping-pong. Un truc de poussin? Un truc de poussin, exactement. Exactement, c'est notre petit truc à nous, on va dire. Mais c'est pour ça que c'est aussi particulier chez Championnat de France, c'est que c'est elle qui m'a aidée au final à reprendre go ping-pong. Et là, ça fait 1 an et demi, depuis les derniers France l'année dernière, que en fait, je sens que j'ai la banane et que je kiffe vraiment mon ping. En fait, c'est presque la première fois que je peux vraiment le dire. En fait. Et on t'a vu, en tout cas, on te voit en ce moment sur un nuage, même sur les carottes, ça marche bien sur tes matchs, on l'a vu ce soir. Surtout ce soir. Surtout la balle de 7 à 1-0. J'ai une 3e image pour toi, Pauline. Bon, c'est celle-ci, oui. Bien. C'est une année en Pro B cette année? Oui. T'en as pensé quoi de la Pro B là, au moment? Le niveau est incroyable, franchement. Le niveau est très relevé. Nous, on avait l'objectif de remonter en Pro A, on le savait. Mais c'est vrai on a un pied dedans, mais encore une fois, le temps qu'on n'aura pas, j'espère notre objectif atteint, on lâchera pas jusqu'au bout. Et je l'ai dit dès ce soir après notre victoire, j'ai dit ok, on a gagné ce soir, maintenant on peut souffler, mais les prochains matchs sont aussi importants parce que ça nous tient à cœur. Et puis moi cette année, au final, j'ai quitté la Pro A pour jouer justement en Pro B avec l'objectif de remonter, parce que ce projet me tenait vraiment à cœur. Et je jouais aussi dans 3 clubs à l'étranger, où j'ai joué déjà 60 matchs de Ligue cette année. Okay. Donc je joue en Espagne à Majorque, là on est en quart de finale de la Coupe d'Europe. Je joue en Pologne à Cracovie, on a fait 5e du championnat, et en Hollande, où on joue plutôt les play-downs, je joue un petit peu moins en Hollande. Mais je joue des matchs de très haut niveau en fait toute la saison, et je pense que c'est ce qui m'a aidé aussi au championnat de France à maintenir une certaine stabilité, sérénité tout au long de la compète. C'est que en fait, moi depuis le mois de septembre, je joue toujours des matchs durs. J'ai pas eu un match facile, et en fait je joue toutes les semaines, tous les week-ends. Donc je m'arrête pas, et physiquement pour le coup nous non plus, pour le moment on n'a pas ton niveau, je te jure. Mais là, là je le sens. Là, tu vois, la fin de saison arrive, je le sens un petit peu, mais en fait je kiffe quoi. Et là il me reste quelques matchs à l'étranger, et c'était une saison de fou en fait. Je pense que c'est le meilleur choix de ma vie. Pour le coup, je suis à 75% de victoire grosso modo sur l'ensemble des 4 ligues. J'ai fait des perfs de fou. Franchement, mes résultats au championnat de France, juste la banane en fait. En fait, pour moi, c'est ma meilleure saison. Alors, elle n'est pas finie, mais pour l'instant, je dirais que c'est ma meilleure saison dans ma carrière. Et en fait, on essaie de la mettre en lumière, en tout cas le plus possible. On trouve justement que le ping féminin, c'est quelque chose qui n'est pas forcément mis en avant en France. T'en penses quoi, et c'est quoi ton avis là-dessus par rapport à ce que tu as vécu cette année? Moi, je suis assez d'accord. Beaucoup, on n'est pas assez mis en avant, surtout en termes de salaire. Je pense qu'il y a une énorme différence pour un niveau équivalent. Donc ça, je trouve ça dommage. Après, malheureusement, je pense que peu importe le métier, au final, c'est la même chose. Mais je pense que nous, notre équipe à Grand-Queue, en étant 3 Françaises, c'est quand même plutôt sympa. On essaye de faire vivre le truc. On vit à Grand-Quevilly aussi avec Anaïs, donc
on essaye de mettre en avant en fait et de montrer que voilà, c'est pas parce que on est des gonzesses qu'on ne sait pas jouer au ping-pong. Nous, on a un style de jeu quand même qui est quand même assez spectaculaire, on va dire. On est toutes les deux puissantes. Bon, Anaïs, elle est connue pour ses coups spectaculaires, mais pas que. La salpinade entre les jambes. Je m'y essaye, mais moi, ça vient pas. Pour le coup, non, c'est pas vraiment mon truc. Moi, c'est plutôt le bloc coupé, un peu main gauche des fois. Mais non, on a des jeux qui peuvent, entre guillemets, être un peu plus masculins. Donc je sais que c'est plaisant aussi pour le public, mais voilà, le ping féminin aujourd'hui, on est encore loin d'avoir le même public que chez les garçons. Laura. Et pour toi, alors l'année prochaine, il y a une suite peut-être en proie, mais c'est quoi la suite pour toi dans ta carrière? Qu'est-ce que tu vises désormais? J'essaie de me projeter année par année. Moi, je suis dans l'idée, l'année prochaine, je ne jouerai pas en proie, quoi qu'il arrive. J'ai pris ma décision là il y a quelques temps déjà, même si on monte, en fait, moi j'ai envie de jouer beaucoup de matchs. Et le fait de jouer en proie, au final, il y a très peu de matchs. Enfin, en tout cas, pour moi, ma carrière où j'en suis en ce moment, j'ai besoin pour m'éclater, pour kiffer mon ping, c'est 2 matchs. C'est là où je me sens mieux, où je suis meilleure. Et donc j'ai fait le choix justement de jouer que à l'étranger l'année prochaine. Enfin, je dépannerai peut-être dans le club sur, je sais pas, de la nationale, de la régionale. Mais voilà, j'ai envie de me faire kiffer une saison à l'étranger. Parce que là, au final, cette année, moi, ma priorité, c'était la montée en Pro A. Donc j'ai joué tous les matchs de Pro B. Donc forcément, il y a des clubs qui m'ont demandé de jouer pendant les matchs de Pro, mais c'était pas possible. Et donc là, j'ai vraiment envie de tenter une saison complètement à l'étranger. Je le fais l'année prochaine, je verrai ce que ça donne. Mais en tout cas, voilà, je sais. En fait, c'est plutôt comment j'ai kiffé cette année qui me donne envie de l'année prochaine. Parce qu'au final, la Pro A, j'ai l'impression de revenir un peu dans un système que j'ai connu qui m'a fait souffrir. Et là, je m'éclate dans un truc qui est nouveau. Donc, pourquoi repartir dans quelque chose qui m'a fait mal au lieu de continuer là-dedans. Donc, j'ai eu des propositions pour jouer dans des clubs en Pro B, mais moi, j'ai pas envie de jouer dans un club en France, en tout cas, à qui je n'ai aucune relation, juste pour jouer des matchs. Moi, si je joue dans un club, c'est vraiment avec un projet, avec quelque chose qui se passe derrière, en fait. Pas juste jouer mes matchs et repartir. Donc, moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient au cœur, ça. Et c'est pour ça qu'on vit à Grand-Quevilly avec Anaïs, c'est qu'on vit sur le club et on a envie de faire évoluer les choses aussi au niveau du club. J'ai une des dernières images pour toi. C'est celle-ci, forcément. Ouais, elle n'est pas facile à voir, ouais. J'imagine. T'as un mot pour tes coéquipiers ce soir, pour la suite de la saison, la fin de saison, à leur donner, si t'avais une dédicace à leur faire? Ayez une Anaïs Salpin et Laura Pfeffer dans votre vie. C'est la phrase des France qui nous a un peu marqué toutes les trois. Et puis on vit une saison quand même hyper forte en émotion parce qu'on est 3 dans l'équipe. Ouais. Et donc on a demandé à Laura qu'elle nous coach sur les championnats de France. Et puis au final, jamais de défaite, pas de défaite. Sauf en finale du double mixte. Donc, mais en fait c'était un régal. On a un petit trio là qui est vraiment sympa, on s'éclate. En fait, on prend les match par match et avec le même objectif, l'objectif commun, mais on est là au final pour kiffer notre ping. Et voilà, donc la petite dédicace, c'est, je l'ai déjà faite, mais il y a une Laura Pfeffer et une Anaïs Salpin. Et si tu avais un conseil à tous les jeunes, que ce soit filles ou garçons, qui peuvent te regarder, qui veulent réussir, c'est quoi le bon conseil à donner? Pour moi, c'est bien s'entourer. Voilà, parce que j'ai eu la chance, mais pas entièrement, de l'être. En tout cas, sur ma carrière internationale, je pense que j'ai pas été entourée, en tout cas de la manière que j'avais besoin à ce moment-là. Je suis très proche de ma famille, ils me soutiennent, etc. Mais quand je dis bien entourée, c'est le cadre familial, mais le cadre aussi entraîneur. Prépa physique, prépa mentale, peu importe. Mais bien s'entourer, en fait, pour moi, c'est ce qui permet déjà d'avoir presque un pied au-dessus des autres, d'avoir quelqu'un qui croit en nous réellement
et qui nous fait confiance et à qui on peut faire confiance. Et il y a une Anaïs et une Laura peut faire dans votre équipe. Exactement. On se termine ça avec un petit combini, ça te va? On Allez. répond aux questions-réponses rapido. Coup droit ou revers pour toi? Revers. Revers. Piscine ou ping? Ping. Pas photo. Là, il n'y a vraiment pas photo. Metz ou Grand Quevilly? Grand Quevilly. Metz, ça a été une histoire de ma carrière où j'ai beaucoup grandi. J'ai côtoyé vraiment des joueuses très fortes. Ça m'a permis d'évoluer dans ma carrière, mais pour le cœur, Grand Quevilly. Grand Quevilly. Servir ou recevoir? Je donne toujours le service. Simple ou double? Alors, j'étais vraiment pas double il y a quelques années, mais là, je kiffe vraiment de plus en plus. Donc, par équipe, c'est bonne réponse ou pas? C'est pas mal. Pâte ou burger? Pâte. Ça va. Droitier ou gaucher? En face ou Ouais, en face. droitier? Droitier. Jouer en 1 ou jouer en 2 en Pro B? Ça dépend des équipes. Franchement, là, j'ai pas de préférence. Un peu plus dur celle-ci. Battre Anaïs ou gagner avec elle? Gagner avec elle, évidemment. Là, il n'y a pas photo. Pico ou anti-top? Pico. Pico. Ça, vous allez vous faire des avis, c'est bien. En équipe ou en individuel? En équipe. Et Alexis ou Félix? Alexis. Pour le coup, moi je regarde tout, là, depuis qu'ils sont montés un peu en puissance, je regarde les deux. J'ai plutôt une préférence pour Alexis parce que je me reconnais un peu plus dans son système de jeu, dans son caractère. Et le fait qu'il a des revers, franchement, c'est monstrueux. Moi je kiffe. Et pour le coup, c'est plus dans le trait de caractère où j'ai l'impression qu'on a des petites ressemblances, on va dire, des petites similitudes. Donc, puis je kiffe son système de jeu, donc forcément, voilà, ce sera Alexis pour moi. Un grand merci, Pauline. Merci à vous, On se fait une petite photo de fin? Une petite photo de fin, Ça te va? allez. Merci, Houston. Est-ce que vous pouvez me mettre un peu de mascara sur le... Alors, T'es habitué maintenant, mais Alors, ouais, c'est bon, ça va. là, Quoi. je- plus que belle, je vais mettre des filtres et tout. On est bon alors. Vraiment. Allez, go, quand vous voulez. Tu me fais un clap au début? T'es pas prêt? Oui. Attends, je C'est fais quoi? l'addition. Ouais, Je regarde ça, je dis t'es pas prêt. T'es pas prêt? On se regarde nous. Ouais. Et oui. Ok. Ça marche? T'es pas prêt. T'es T'es pas prêt? Nous? Oui. On recommence. Ouais. Alors, parfait. 1, 2, 7, 3. T'es pas prêt. T'es pas prêt? Nous? Oui. Merci beaucoup. Merci à vous.